Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en juin dernier, en visite dans l'usine de vaccins de Sanofi à Marseille-l'Étoile, le président de la République a fait de la souveraineté sanitaire de la France une priorité. Il a débloqué 200 millions d'euros d'argent public destinés à, je cite, « financer des infrastructures de production comme de recherche et de développement ». Et le Premier ministre Jean Castex, dans son discours de politique générale, a déclaré que nous avons atteint un niveau de dépendance qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas acceptable en biens et ressources stratégiques. Or, ces financements se font sans condition de contrôle citoyen sur les coûts de production, de recherche et de développement. Pire, ces entreprises versent des milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, tout en menaçant de licencier en France et en Europe. En pleine pandémie et crise économique et sociale, il est indécent que certains en profitent pour faire des profits sur la santé et la vie de millions de personnes. Nous avons besoin de développer des capacités publiques de production et de distribution des traitements et des vaccins à l'échelle française comme européenne pour que notre santé ne dépende pas des choix financiers de quelques grandes entreprises. C'est le sens de notre proposition de loi visant la création d'un pôle public du médicament et des produits de santé qui est le fruit de longues réflexions, de fructueux échanges et de multiples rencontres. En effet, depuis 2006 et le scandale sanitaire du médicament Vioxx de la firme Merck, le président François Autain et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen ont proposé la création d'un pôle public du médicament afin de, je cite, « poser les bases d'une nouvelle règle du jeu plus respectueuse des objectifs de santé publique et d'assurer un rééquilibrage entre les différents acteurs du médicament, les agences, l'État, les citoyens, les médecins et l'industrie pharmaceutique ». Depuis, la proposition a été mise en discussion avec les acteurs syndicaux, les associations, les professionnels de santé et les salariés de l'industrie pharmaceutique. Alors qu'en 2020, 2400 ruptures de médicaments ont été constatées, l'arrivée de la pandémie de la Covid-19 a accéléré la démonstration de l'urgence à extraire les médicaments de la loi du marché pour répondre aux exigences de santé publique. En d'autres termes, de plus en plus de personnes sont convaincues de la nécessité de placer la santé au-dessus des intérêts financiers. Ce fut le sens de ma question d'actualité du 1er avril dernier au ministre de la Santé face au manque de médicaments, de respirateurs et masques, à la nécessité de mettre en place un pôle public du médicament fondé sur la réquisition des grands groupes pharmaceutiques. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait répondu quelques semaines plus tôt à ma collègue Laurence Cohen que, je cite, « Nous ne pouvons pas rester totalement dépendants en matière d'accès aux médicaments. Nous avons besoin d'autonomie à minima européenne. » Si même le gouvernement envisage de le faire, c'est que l'arrivée de la pandémie en février-mars 2020 et les ruptures de masques médicaux, de protection et de respirateurs, de médicaments anticancéreux et plus récemment du vaccin contre la grippe ont donné du grain à moudre à notre proposition de loi. L'exigence d'une reprise en main par l'État de la production et la distribution de médicaments a été reprise petit à petit par des acteurs de tous bords, du monde politique comme associatif. Ainsi, le rapport sénatorial de 2018 de nos collègues Daudigny et Decool de 2018 a repris l'idée d'une production publique de certains médicaments essentiels. En juillet 2020,
c'est la députée Dubost qui a proposé la création d'un établissement pharmaceutique capable de produire des médicaments au niveau européen. Au niveau associatif, des acteurs aussi divers que l'UFC Que Choisir, France Asso Santé, le Conseil consultatif national d'éthique, la Ligue contre le cancer ou l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament sont favorables à la création d'un pôle public de production et de distribution des médicaments considérés comme essentiels. C'est la démonstration que, face aux pénuries persistantes et à l'actualité sanitaire, le rétablissement de la souveraineté de la France s'est posé comme solution pour un nombre toujours plus important de personnes. Notre souveraineté sanitaire et notre souveraineté industrielle sont remises en question tant nous ne serons pas en capacité de produire nous-mêmes des produits aussi essentiels. La France paye les choix politiques de désindustrialisation et les délocalisations de la production des entreprises de médicaments en Asie du Sud-Est. Alors qu'il y a seulement 20 ans, 80% des principes actifs étaient produits en France, seulement 20% sont produits sur notre territoire et 80% des principes actifs sont produits hors de l'Union européenne. Nous avons les potentiels pour relancer le mécanisme de réindustrialisation d'une filière française des médicaments essentiels. Il manque une volonté politique et des outils de pilotage public. La crise sanitaire a mis en évidence la dépendance de la France à une production largement réalisée à l'étranger. Et lorsque le Gouvernement envisage le rapatriement sur notre territoire de la production de médicaments, il l'envisage uniquement par le rapatriement du paracétamol, alors que les besoins sont beaucoup plus importants. De la même manière que Sanofi envisage de rapatrier en Europe une partie de la fabrication des principes actifs. Nous savons que son objectif n'est pas de revenir en France, mais d'implanter ses usines en Europe de l'Est, où la main-d'oeuvre est beaucoup moins élevée que chez nous. Notre proposition de loi pose en creux la question de l'Europe libérale qui monte les peuples les uns contre les autres, au détriment d'une Europe solidaire qui nous protège. Comme en témoigne l'initiative citoyenne européenne lancée par des dizaines d'organisations politiques, associatives et syndicales à travers toute l'Europe en faveur d'un accès équitable aux futurs vaccins et traitements, qui a débuté le 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Je pense également à la question de la filière du sang et des médicaments dérivés, du plasma en France, dont l'activité est menacée. La construction de la nouvelle usine, située près d'Arras, censée augmenter les capacités de production de médicaments dérivés du plasma, devrait relever du périmètre du pôle public du médicament. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont démontré l'urgence de sortir les médicaments et les vaccins du secteur marchand. C'est le sens de notre proposition de loi d'un pôle public de production et de distribution des médicaments et des produits de santé, appuyé par un observatoire citoyen pour garantir la transparence des médicaments, l'ensemble financé par la hausse de la fiscalité des assurances. Ce texte va dans le sens du progrès et pour toutes ces raisons, je vous invite à le voter, mes chers collègues.